L'ouverture de droit aux allocations chômage pour les démissionnaires et les entrepreneurs. Les conditions d'accès sont tellement strictes qu'un nombre infime de personnes pourra en bénéficier. Pour les heureux élus, le montant et la durée de versement sont absolument insuffisants pour vivre. Pour les démissionnaires, 1. Il faudra avoir travaillé 5 ans dans la même entreprise. 2. Il faudra, avant de donner sa démission, petit a, avoir réfléchi à un projet pro. Petit b, l'avoir présenté à un organisme de placement autre que le Pôle emploi. Petit c, l'avoir fait valider par ce dernier. Petit d, s'il est validé, la personne subira des contrôles et sanctions spécifiques en cas de non-respect de contrat. Cette réforme devrait profiter à 3% des démissionnaires annuels. Pour les entrepreneurs, il faudra 1. 2 ans d'exercice de l'entreprise ininterrompu. 2. Un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros par an, ce qui exclut déjà une majorité d'auto-entrepreneurs puisqu'ils gagnent en moyenne 6 000 euros par an. 3. Il faudra qu'une liquidation judiciaire ait été prononcée à l'encontre de l'entreprise, tout cela pour 800 euros pendant 6 mois. Le bonus-malus. Le constat est établi depuis plusieurs années, les nouvelles embauches sont presque essentiellement des CDD. Selon la DARES, en 2017, 9 emplois sur 10 créés étaient des CDD, à 70% hors intérim, des contrats de moins d'un mois. Ces contrats courts, forcément, coûtent cher à l'UNEDIC. Dans ce contexte, l'idée de créer un bonus-malus serait de pénaliser les entreprises qui recourent abusivement aux contrats courts et de donner une prime à celles qui les utilisent peu. Or, le malus a été savamment paramétré pour exclure certains des plus gros exploiteurs. Bâtiments par exemple, ou hôtellerie, restauration, avec un seuil minimum de 11 salariés. Au final, les entreprises n'auront qu'à faire appel à des sous-traitants ou des micro-entrepreneurs ubérisés pour éviter une petite sanction négligeable. Nous voyons donc bien que ce malus ne servira à rien et n'est qu'un outil supplémentaire de communication. En conclusion, ces mesures, soi-disant progressistes, sont en fait de la poudre aux yeux destinée à cacher une remise en cause du système d'assurance chômage qui va impacter durement la vie de centaines de milliers de chômeurs, souvent les plus précaires, en durcissant considérablement les conditions d'accès. Lorsque les droits des plus précaires sont encore et toujours attaqués, c'est toute la population qui voit la vis de la peur se resserrer. Nos richesses sont accaparées par une minorité qui fraude allègrement via l'évasion ou l'optimisation fiscale. Ils nous pillent, ils nous précarisent pour mieux nous asservir. Nous, collectifs de sans-emploi et de précaires, revendiquons un système unique et universel de sécurité sociale couvrant le risque de chômage accessible à toutes et tous. Nous, collectifs de sans-emploi et de précaires, déclarons que nous ne nous laisserons pas faire. Il est temps que les injustices et les inégalités cessent. Il est temps de retrouver un peu de décence, résistance. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Nos actions ne connaîtront pas de pause.